Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une librairie plutôt sympa, c'est la librairie HTMX qui va vous permettre de faire des requêtes AJAX pilotées directement depuis des attributs HTML. Alors pour vous donner un petit exemple, il y a un exemple sur la page d'accueil d'ailleurs, on va pouvoir sur un bouton typiquement lui dire lorsque je clique sur le bouton, je veux que tu appelles un AJAX clicked et je veux que tu remplaces le contenu du bouton par le contenu que tu recevras du côté serveur. Vous avez quelques exemples qui sont directement disponibles sur la documentation qui vous montrent des exemples concrets d'utilisation d'HTMX. Par exemple, un système de boutons qui permet d'éditer. Automatiquement, lorsque je clique sur éditer, il va faire une requête AJAX qui va charger la nouvelle vue avec le formulaire. Et lorsque je clique sur annuler, il va recharger la page précédente. Et de la même manière, je peux faire des éditions et lorsque je sauvegarde, il persistera les choses. Donc moi, ce que je vous propose de faire pour découvrir cette librairie, c'est justement un petit cas concret. J'ai ici une petite application Laravel qui présente différents articles et j'ai un système de pagination classique avec les numéros de page. Sauf que le client me dit, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une pagination un petit peu plus moderne où on a juste un petit bouton afficher les articles suivants et lorsque l'on clique dessus, je veux que les articles suivants s'affichent en dessous. Et ainsi de suite au fur et à mesure. Donc là, ça implique de faire du JavaScript. Donc ça veut dire que quand je clique sur le bouton, il faut charger les articles suivants, venir les injecter dans le bon élément. Donc c'est pas forcément très compliqué à écrire, mais c'est un petit peu rébarbatif et c'est là que HTMX va être intéressant. Alors pour commencer à l'utiliser, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est d'utiliser NPM et de l'installer classiquement. Donc si vous utilisez des outils comme Vite ou autre, ça peut être pratique. Si non, vous pouvez utiliser aussi directement la version CDN. Alors moi ici, je suis sur une application Laravel, je ne vais pas trop me prendre la tête. Donc on va utiliser directement la version CDN. Donc au niveau de la partie en tête, au niveau de ma page, je vais venir rajouter HTMX. Ça, automatiquement, ça va rendre tous les attributs HTMX disponibles pour mon application. Donc je vais aller sur la page qui gère la pagination de mes articles. Donc là, peu importe si vous utilisez du PHP, du Ruby ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. J'ai mon système de pagination que je vais pour l'instant masquer. Hop. Je le garde parce que je souhaite qu'il soit indexé et que les liens soient visibles. Et je vais mettre en place mon petit bouton qui va permettre de voir plus d'articles. Et ce bouton, je vais le mettre juste en dessous de la liste des articles. Et on va mettre voir plus. Et c'est là que je vais pouvoir utiliser HTMX. Donc je vais utiliser l'attribut hx-get et je vais lui passer une URL qui sera l'URL vers la page suivante. Donc là, vous adaptez en fonction de votre situation. Moi, dans mon cas, dans le cadre de Laravel, on a directement une méthode pour faire ça. Rien qu'en faisant ça, automatiquement, HTMX va se mettre en route. Si je vais sur ma page, je vois bien ce petit bouton, et lorsque je clique dessus, je vais voir qu'à l'intérieur de mon bouton, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis tout le contenu de la page. Il a chargé la page en JavaScript et a inséré le contenu qu'il a récupéré du serveur directement dans ce bouton. Donc nous, c'est pas réellement le comportement que l'on veut. Donc déjà, on va pouvoir lui indiquer comment il doit remplacer l'élément. Donc plutôt que d'insérer le contenu par défaut dans le bouton, je vais lui dire, il faudrait que tu remplaces. Donc on peut utiliser pour cela hx-swap et on peut, avec différents attributs, indiquer comment on veut changer le contenu. Donc moi, je vais lui dire ici, je veux que tu fasses un outer HTML. Dans ce cas-là, il remplacera le contenu du bouton par le contenu qu'il recevra côté serveur. Malgré tout, ce n'est pas suffisant parce que nous, on aimerait bien qu'il récupère depuis le serveur seulement les nouvelles cartes à afficher et le bouton. Donc lorsque HTMX fait des requêtes au niveau du serveur, il rajoute automatiquement des entêtes que vous allez pouvoir utiliser pour, côté serveur, savoir si c'est une requête qui est faite par HTMX ou non. Si je clique ici sur voir plus, on voit qu'au niveau des entêtes de la requête, donc ça va être à ce niveau-là, on a des entêtes comme hx-current URL et hx-request. Donc ce que vous pouvez faire côté serveur, c'est renvoyer une réponse différente suivant que c'est un appel HTTP standard ou que c'est un appel HTTP fait par HTMX. Moi, dans le cadre de Laravel ici, je me suis créé des middleware qui permettent de savoir si justement on est sur une requête faite par HTMX ou pas. Et j'ai aussi rajouté des attributs au niveau de la requête. Donc ce que je peux faire dans mon post controller par exemple, c'est renvoyer une vue différente suivant qu'on utilise HTMX ou non. Donc là, je vais lui dire if, si sur ma requête j'ai l'attribut qui s'appelle HTMX, on est donc dans une requête qui est faite avec du JavaScript, je vais lui demander de retourner une vue qui va être différente. Et la vue, on va l'appeler post.index-htmx. Dans le cas contraire, je veux que tu utilises la vue de base qui serait post.index. Voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez, côté serveur, renvoyer une page qui va être beaucoup plus petite, qui ne va pas forcément avoir besoin de charger l'entête, le footer ou ce genre de choses, et qui fera donc moins de requêtes au niveau de votre base de données. Donc je vais aller créer cette vue-là, donc je vais aller dans mon dossier post et aller créer un nouveau fichier que je vais appeler index-htmx.blade.php.
À l'intérieur, je ne vais y mettre que le contenu que je souhaite insérer dans ma page. Donc c'est que ce contenu-là. La liste des différentes cartes qui représentent mes articles et le bouton qui permet d'aller à la page suivante. Maintenant, si je reviens sur ma page et que je retente de cliquer sur Voir plus, on voit qu'automatiquement c'est cette requête qui a été faite. Au niveau de la réponse, il n'a reçu que le morceau HTML et ce morceau HTML est venu remplacer mon bouton et du coup on a bien les articles qui s'affichent à la suite. Et ensuite, je peux continuer à cliquer sur le bouton pour continuer à charger des articles s'ils existent. Bon, en PHP, il me faudrait rajouter une condition pour masquer le bouton si effectivement on n'a pas d'article suivant. Donc ça, c'est une première manière de faire les choses. Mais cette manière, elle va être un petit peu plus compliquée si jamais vous avez une structure HTML où les éléments sont séparés. Prenons un exemple concret. Ici, le bouton, je l'ai mis dans la liste de mes articles, donc il est bien remplacé, ça fonctionne bien. Mais imaginons que mon bouton est en dehors. Donc là, je suis un petit peu embêté, parce que quand je charge de nouveaux contenus, il faut à la fois qu'il vienne injecter les articles dans cet élément-là, et ensuite aussi qu'il remplace le bouton par le nouveau bouton. Alors vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser, mais il y a une stratégie qui est plutôt pratique, que HTMX appelle le out of band. Donc vous pouvez faire une recherche au niveau de la doc. Voilà, c'est un attribut un peu particulier qui va permettre d'expliquer comment remplacer les choses. Pour cela, ça se base essentiellement sur le système d'ID. Donc j'ai un ID post sur les éléments qui représentent les articles, et je vais mettre aussi un ID sur le bouton pour pouvoir l'identifier. Maintenant, quand je reçois du contenu côté serveur, j'ai la possibilité via un attribut d'indiquer comment cet élément va être remplacé dans le contenu original. Typiquement ici, je peux lui dire par exemple, hop, je vais créer une div, je vais lui donner un ID qui sera post, donc ça c'est pour dire ce contenu ira bien dans la partie post. Je vais ensuite rajouter un hx-select-swap-OOB. Donc ça va permettre de dire, ok, il va falloir que tu prennes ce contenu et que tu le remplaces. Et je vais lui dire de faire un before end. Alors pourquoi before end? Parce que c'est une propriété que l'on peut mettre dans insert adjacent HTML qui permet de piloter comment les contenus vont être insérés. Et je lui dis donc, là, quand tu vas récupérer ce contenu, tu vas trouver l'élément qu'a l'ID post dans la page originale et tu vas faire avec un before end venir insérer ce contenu-là. Pour le bouton, je vais pouvoir faire un petit peu la même chose. Je vais lui dire ici, je veux que tu fasses un hx swap OOB et je vais simplement mettre true pour lui dire il faut que tu fasses effectivement le remplacement. Et je vais rajouter en plus l'ID pour qu'il sache sur quel élément il va devoir greffer les choses. On va refaire un essai maintenant. Je clique ici sur voir plus. Hop, on voit qu'on a de nouveaux contenus qui sont apparus dans l'ID post. Et si on descend, notre bouton aura automatiquement été remplacé par le bouton qui permet d'aller à la page numéro 3. Donc ça permet directement au niveau de la réponse faite par le serveur de piloter comment le remplacement doit être fait. Alors il y a une autre approche. Si vous ne souhaitez pas forcément faire une requête particulière, vous pouvez demander spécifiquement de récupérer un contenu. Alors on va reprendre le cas où notre bouton est à ce niveau-là, il est dans la partie qui a l'ID post, et au niveau de notre système, on ne va pas rendre une vue particulière. Donc on retombe sur le problème initial qui est que lorsque je clique sur voir plus, il charge tout le contenu de la page. Ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est au niveau de notre index, lorsque l'on va cliquer sur le bouton, on peut lui dire qu'on veut sélectionner qu'une partie du résultat que l'on obtient. Donc on va toujours mettre un hx swap outer HTML, on va peut-être garder l'ID mort pour l'instant, et on va mettre un hx-select, et on va lui dire j'aimerais bien que tu sélectionnes l'élément qui a l'ID post, et je vais sélectionner tous les enfants directs. Donc maintenant, si je reviens sur ma page et que je clique sur voir plus, automatiquement il va faire la requête Ajax pour récupérer les contenus, mais il ne va récupérer de cette requête que les éléments qui sont enfants de l'ID post. Et ça me permet d'avoir ce comportement-là. Le problème, vous le voyez, c'est que c'est beaucoup moins flexible. Ça ne permet pas de sélectionner plusieurs éléments. Si vous voulez effectivement faire cela, il va falloir utiliser une extension sur HTMX. Donc HTMX dispose d'extensions qui permettent de rajouter des comportements. On en verra plusieurs dans cette vidéo, mais il y a une extension qui est plutôt pas mal, qui est multiswap, donc il faut descendre un petit peu, et qui va permettre de gérer justement ce genre de situation. Donc on a besoin d'importer ce script-là, donc si jamais vous utilisez notre module, vous pouvez directement l'importer. Moi je vais le mettre dans mon layout ici. Ensuite, les extensions ne sont pas activées par défaut, il faut rajouter un petit attribut HTML. Donc vu qu'on a un système d'héritage, vous pouvez directement mettre cet attribut sur le body par exemple, et du coup tout le monde a accès maintenant à cette extension-là. Et dans cette extension, vous pouvez choisir des éléments multiples à insérer. Donc par exemple, dans mon cas,
Je peux lui dire, bon ben là, plutôt que de sélectionner spécifiquement des éléments et plutôt que de faire le hx swap outer HTML, hop, je vais utiliser le système de multi. Hop. Donc l'extension est bien activée vu qu'on l'a mis sur le body. Je vais lui dire, je veux en multi récupérer post. Et pour le post, je veux faire un before end. Pour la partie more, ce que je veux swap, c'est le outer HTML. Et vous pouvez comme ça préciser plusieurs éléments que vous allez avoir dans votre page de résultats. Si maintenant je reviens sur ma page et que je clique sur voir plus, c'est censé fonctionner. Hop, si ce n'est que le bouton, on va le mettre en dehors de la pagination. Voilà. Hop. Et là, si je clique sur voir plus, on a bien les boutons qui se sont rajoutés et en dessous notre bouton voir plus qui permet d'aller à la page numéro 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre manière de gérer les choses. L'avantage que ça a, c'est que c'est plutôt le bouton qui va piloter comment il veut faire les remplacements. Donc suivant comment vous voyez votre logique, une approche peut être plus intéressante que l'autre. Et celle-là, elle va fonctionner que vous renvoyez une vue partielle ou pas. Moi, je vous conseille de renvoyer une vue partielle parce que ça vous permet d'avoir une réponse côté serveur qui va être plus rapide à générer. Et en plus de ça, ça vous permet de transférer au niveau du réseau que les informations essentielles. C'est pas la peine de renvoyer l'entête ou ce genre de choses. Donc voilà pour cet exemple-là. Je vais peut-être juste mettre un petit peu de style. Voilà, hop. Et à ce niveau-là, on va mettre l'ID more comme ceci. Voilà. C'est juste pour que le bouton voir plus il soit centré et on va lui ajouter la classe BTN et BTN Primary. Maintenant, le truc, c'est que on aimerait bien afficher un indicateur parce que si jamais mon serveur met du temps à répondre, on va forcer ici un temps d'attente de 2 secondes. Lorsque je vais cliquer sur le bouton, il ne se passe rien. J'ai aucun indicateur que quelque chose se charge et c'est pas forcément idéal pour l'utilisateur. Heureusement pour nous, on a par défaut un comportement qui est disponible au niveau d'HTMX qui va nous permettre de gérer ça. Donc au niveau de mon bouton, ici, je vais pouvoir ajouter un élément particulier qui devra avoir la classe HTMX Indicator. Cette classe-là va automatiquement devenir visible dès lors qu'on a un chargement. Donc ici, si je rajoute une span avec la classe HTMX-Indicator et que je mets par exemple le chargement, on mettra un petit spinner juste après. Lorsque je réactualise la page, on voit que là on a un espace vide, mais cet élément par défaut a une opacité de 0. Et lorsque je vais cliquer sur voir plus, l'élément devient visible le temps du chargement et ensuite il disparaît. Donc plutôt que de mettre ici une span, moi je vais mettre un petit spinner. Peut-être le petit inconvénient, c'est que par défaut, vu que c'est juste une opacité à 0, on voit que l'élément prend sa place, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc vous pouvez rajouter du CSS si vous le souhaitez. Moi typiquement, je vais lui dire ici qu'au niveau du HTMX indicator, je veux un display none. Et lorsqu'il est visible, alors comment il fait pour savoir s'il est visible? Si on regarde et qu'on inspecte l'élément, donc on a notre bouton sur lequel on a le hxget, ce bouton aura automatiquement une classe supplémentaire qui s'appelle HTMXRequest lorsqu'une requête est en cours. Donc il suffit au niveau de votre CSS de dire, lorsque le parent fait un HTMXRequest, je veux remettre un display classique. Donc là on va remettre un display inline block parce que c'est le comportement par défaut. Si je clique sur voir plus, on voit que le spinner ne s'affiche que quand la requête est faite. Donc ça permet d'avoir un retour visuel, moyennant effectivement de faire le même bouton pour une page et pour l'autre. C'est un peu l'inconvénient si vous choisissez de dupliquer les vues. Il faut bien faire en sorte d'avoir la même structure HTML dans les deux situations. Maintenant, un petit bémol, c'est que le bouton reste quand même actif. Moi, ce n'est pas forcément un comportement que je trouve très pertinent. Malheureusement, par défaut, il ne rajoute pas l'attribut disabled sur les boutons lorsqu'il y a une requête. Ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois utiliser une extension. Donc on va revenir sur la liste des extensions. Et vous avez une extension qui s'appelle Disable Element, qui permet de désactiver un élément lors d'une requête. On va charger ce script supplémentaire. Donc dans mon layout, je vais charger ce script tout en haut. Ensuite, il me faut rajouter l'extension à ce niveau-là. Alors, vous ne pouvez pas mettre deux fois l'attribut hx-ext, donc on met une virgule et on met Disable Element. Et ensuite, vous avez la possibilité au niveau de votre élément de rajouter un hx-disable-element, de choisir self si vous voulez désactiver l'élément courant, ou vous pouvez mettre un sélecteur CSS pour désactiver un élément autre. Moi, typiquement, ici, vu que j'ai le comportement sur le bouton, je vais dire je veux rajouter un disable self, et je vais faire ça sur mes deux boutons. Si maintenant je reviens sur ma page, automatiquement, il va mettre en place le système de disable, et on a un comportement qui est plus logique. Et là, on a un comportement qui est exactement celui qui est souhaité par le client. Mais le client, il est un petit peu embêtant. Et il nous dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est un truc un petit peu plus compliqué. J'aimerais bien avoir une pagination infinie.
Comme sur les réseaux sociaux, quand on descend, hop, automatiquement, ça va charger les contenus suivants. Alors là, on est un petit peu embêté, mais on peut le faire. En fait, on a un autre attribut au niveau de HTMX qui est l'attribut HTMX Trigger, qui va permettre de spécifier comment va être déclenché quelque chose. Donc, si je descends un petit peu, j'arrive jamais à m'y repérer dans cette documentation, mais ici, on a le trigger. Et on a par exemple le clic qui permet de dire c'est au clic. On peut lui dire il faut un clic plus un control key. Et on a aussi, et c'est ça qui est intéressant, Revealed. Revealed va permettre de déclencher l'événement lorsque l'élément rentre et devient visible. Et il va ne le déclencher qu'une seule fois. Donc si à ce niveau-là, je rajoute au niveau de mon bouton, par exemple dans mon index, un hx-trigger et je mets un reveal, je vais faire la même chose aussi dans la partie index, donc la partie simple comme ceci. Donc là, je pourrais utiliser mon moteur de template pour ne pas inclure deux fois les choses. Et d'ailleurs, là, je me dis que, hop, j'ai pas mis la même structure, hop, donc il doit s'y paumer un petit peu parce qu'il doit pas avoir l'ID mort, ouais. Donc on va rajouter la même div, hop, dans les deux cas. Voilà. Donc on est reparti, je réactualise la page, je descends un petit peu, on voit qu'automatiquement ce bouton c'est disabled et affiche le petit loader, et si je continue à scroller, automatiquement il va continuer à charger les contenus et afficher les choses. Donc là il me suffirait juste de mettre un simple indicateur plutôt qu'un bouton, et j'ai mon système de pagination infini, et ça m'a pris simplement qu'un attribut à changer pour avoir ce comportement là, alors que d'habitude, ce type de truc c'est un petit peu pénible à faire. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est rajouter aussi des attributs pour changer les URL. Donc vous avez des attributs push URL et replace URL. Push URL va pousser un nouvel élément dans l'historique et replace URL va remplacer l'élément dans l'historique. Typiquement, là, pour le cadre d'une pagination infinie, moi je suis pas forcément fan du push parce que ça veut dire que vous allez pourrir un petit peu l'historique de l'utilisateur. Donc moi je vais plutôt utiliser ici un replace URL. Hop, hop, c'est au niveau du bouton. Voilà. Et maintenant, lorsque je vais scroller un petit peu vers le bas, on voit que l'URL qui va être chargée sera l'URL de la seconde page. Je continue, ça sera l'URL de la page numéro 3. Si l'utilisateur recharge la page, ben là c'est mon rendu côté serveur qui va venir charger la page qui correspond. Et du coup, si je scrolle, ça va charger la page 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il faudrait un bon comportement pour charger les pages précédentes, mais voilà comment on pourrait faire ce système-là. Enfin, une dernière petite aparté, parce que j'ai fait un petit test entre temps, mais vous avez aussi la possibilité, plutôt que de faire le swap multi comme on l'a fait, d'utiliser le HX Select OOB. En fait, c'est comme le swap OOB que l'on a vu, sauf que là, c'est l'élément qui va spécifier les éléments qu'il veut récupérer. Donc ça fonctionne un petit peu comme le multi finalement, je peux lui dire je veux prendre le post en before end et le more en outer HTML. Si je remplace mon HX multi par ça, ça fonctionne quand même. Donc ici, je vais remplacer ici, voilà. Mais globalement, c'est le même principe. Hein. Et au niveau de mon layout, je vais venir supprimer l'extension. Donc c'est multi-swap. Voilà. Et on va retirer cette partie-là. Si maintenant je reviens sur ma page, hop, je clique sur voir plus. Enfin, j'ai même pas besoin de cliquer. Hein, c'est la pagination infinie. Et on a les contenus suivants. Si je descends, hop, on en continue à avoir des contenus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça fonctionne un petit peu de la même manière. Alors, je n'ai pas forcément trouvé d'issue qui parlait de ça, mais je leur poserai la question de savoir s'il y a véritablement une différence entre les deux. Maintenant, on va faire un autre exemple. Imaginons on veut gérer la partie édition. Je veux pouvoir cliquer sur éditer. Et là, actuellement, ça me redirige vers une page qui me permet d'éditer mon contenu. On va imaginer qu'on enlève le point ici. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose qui va me permettre d'éditer en ligne. Donc au niveau de mon bouton éditer, je vais venir rajouter un comportement. Donc j'ai ici un lien, on va laisser un lien, comme ça permet à l'utilisateur de faire les choses s'il le souhaite. On va rajouter un hx-boost et on va mettre true. Si on fait hx-boost true, ça veut dire que le lien va être boosté par HTMX et va maintenant utiliser HTMX. C'est différent du hx-get dans le sens où ça garde quelques comportements. Par exemple, si je fais un contrôle-clic, je peux continuer à cliquer sur l'élément. Par contre, si je clique sur éditer, là il y a un chargement Ajax. Si je fais un hx-boost, je peux aussi rajouter d'autres attributs. Typiquement, là, j'aimerais bien lui dire, il va falloir que tu récupères le formulaire. Donc le formulaire, il est dans la partie edit. Je lui ai donné un ID post-form. Et ce post-form, où est-ce que je vais venir l'injecter? Je vais venir l'injecter, par exemple, dans le card body. Donc à ce niveau-là, je vais faire un hx-target. Je vais lui dire que la cible, ça va être le card body. L'autre solution, c'est de mettre directement dans le parent un hx-target vis. Comme ça deviendra automatiquement la cible.
Ensuite, je vais lui dire, moi je ne vais pas sélectionner n'importe quoi, je veux simplement que tu sélectionnes le formulaire. Si maintenant je reviens sur ma page, alors hop, je ne veux pas changer d'URL, donc on va revenir sur la partie blog, je clique sur éditer et on voit qu'automatiquement on a bien ça. Je peux alors éditer des informations et si je clique sur sauvegarder, c'est le comportement natif qui reprend le relais. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre le HX Boost un niveau au-dessus. Si je le mets au niveau de ma carte, tous les éléments qui vont être dans la carte seront boostés. Et typiquement, le formulaire le sera aussi. Si maintenant je reclique sur éditer et que je clique sur sauvegarder, hop, on voit qu'automatiquement on a un comportement un peu étrange, mais c'est normal, mais on a le comportement de HTMX. Donc ce qu'il me faut faire, c'est un petit peu mieux gérer les choses. Et au niveau de mon contrôleur, lui dire, si on est en train de faire un update, plutôt que de rediriger vers la page de listing de mes différents contenus, si jamais on est en train d'utiliser HTMX, j'aimerais bien plutôt que tu renvoies simplement la carte. Donc là, on va lui dire, si je suis sur une requête de type HTMX, donc là, c'est simplement ce qui va vérifier les en-têtes, mais dans ce cas-là, je vais return directement la vue et je vais renvoyer la card. C'est dans post.card et je vais lui donner l'article en question, donc ça sera mon article. Il me restera une dernière pièce du puzzle, c'est faire en sorte que cette carte se remplace correctement. Parce qu'à l'heure actuelle, si j'édite et que je rentre du contenu et que je sauvegarde, la carte va venir se mettre dans la carte. Elle va respecter le HX target vis qui est sur le parent, c'est ce que l'on avait mis ici, et du coup le contenu va se retrouver ici. Et là, la solution, c'est au niveau de notre formulaire, on va rajouter des comportements, on va rajouter un HX-swap, on va lui dire de remplacer la hauteur HTML, avec la réponse que l'on aura, vu qu'on sait que c'est une carte. Et on va dire que le hx-target, ça sera tout simplement l'élément qui a la classe card le plus proche. Donc le parent le plus proche qui a la classe card. Si je reviens sur ma page, alors vu que là les URL sont remplacées, c'est pas forcément idéal, mais je reviens ici sur la partie blog, je clique sur éditer, je choisis d'éditer ce contenu, je clique sur sauvegarder et le contenu est édité et sauvegardé. Hop. Et vous voyez que ça fonctionne convenablement. Et je garde la possibilité, si je recharge la page, d'avoir véritablement le lien vers l'édition où j'ai mon formulaire classique et je peux l'éditer aussi de cette manière-là. Donc ça permet de garder un petit peu les deux comportements et de permettre à l'utilisateur, s'il le souhaite, de faire des contrôles-clics et d'ouvrir dans un nouvel onglet. Ce qui est en général une fonctionnalité qui est un petit peu perdue lorsque l'on fait une application full JavaScript. Mais voilà comment on peut utiliser HTMX. Vous pouvez regarder sur la partie exemple si vous voulez plus d'exemples de ce que l'on peut faire avec. Ils ont reproduit un petit peu les éléments que l'on a classiquement lorsqu'on a des interactions avec le client. Un dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est le HTMX Boost et une petite limitation. Ce que l'on peut faire, c'est mettre HTMX Boost sur des éléments, on va dire, génériques. Par exemple, typiquement, j'aimerais bien que ma navigation se fasse en Ajax. Je vais pouvoir rajouter un HX Boost, par exemple, sur toute ma navigation. Maintenant, hop, si je fais ça, lorsque je vais cliquer sur un lien, par exemple ici je vais cliquer sur la Home, automatiquement la redirection va se faire en Ajax. Alors je vous refais un exemple, je sors mon inspecteur, je vais dans la partie réseau, je clique ici sur Home et on voit qu'il va charger cette page-là. Donc de cette page-là, il va extraire la partie Body et il va venir remplacer que la partie Body. Le problème, c'est que si on revient sur la partie blog, on voit qu'on a un petit peu le contenu bizarre. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait cette requête en cliquant sur le lien, il utilise les mêmes entêtes. Il utilise l'entête hx-request et du coup, mon système pense que c'est une requête HTMX. Donc ce que vous pouvez faire, c'est isoler et lui dire non, en fait, il faut que tu fasses ça que si on est vraiment sur un HTMX qui n'est pas boosté. C'est un peu plus chiant malheureusement, donc moi j'ai fait ça dans le HTMX middleware, mais j'ai HTMX trigger, qui veut dire c'est un HTMX qui n'est pas boosté. Si je fais ça maintenant, je peux à la fois aller sur la home en Ajax, sur la partie blog, et garder le système lorsque je scrolle de système infini. Donc il faudra bien faire attention à comment vous gérez les choses. Le petit point, c'est que ça ne vous permet pas non plus de garder une iframe visible. Donc ça c'est une limitation qu'il y a avec les navigateurs, mais même si on recharge le contenu d'une page et que ce contenu ne change pas, certains éléments vont être rechargés. C'est typiquement le cas avec une iframe. Donc là, j'ai une vidéo. Si je clique sur Home, on voit que la vidéo est perdue. Il faudrait la relancer. Donc si vous voulez ce système de vidéo en médaillon, il faudra utiliser une extension qui remplace le mécanisme de remplacement du code HTML. Donc par défaut, ce que fait HTMX, c'est qu'il remplace tout le contenu de la page. Mais on peut utiliser un système qui va faire la différence et ne modifier que les éléments qui ont été transformés.
Donc pour vous donner un exemple concret, mais c'est vraiment dans le cas spécifique où vous voulez un élément qui reste conservé dans la page. Vous pouvez utiliser, si vous descendez dans la partie extension, alors j'en ai testé plusieurs, mais celle qui marchait bien, c'était Idiomorph. Donc on nous donne des instructions pour l'utiliser. Alors on va pas prendre ce script ici, on va descendre un petit peu. Voilà, et vous avez l'utilisation dans le cadre de HTMX. Donc nous, on va charger ce script-là après notre script de Disable Element. Donc on va rajouter l'extension. Ensuite, dans la partie extension, on va rajouter l'extension Morph. Et on va rajouter ensuite le HXSwap. Et on va dire que par défaut, on veut un swap inner HTML pour respecter le comportement par défaut. Donc plutôt que de remplacer la structure HTML, il va faire une différence entre les éléments. S'il y a des éléments qui n'ont pas changé entre les deux pages, ben, il ne va pas les remplacer. Alors c'est un petit peu plus lourd à utiliser, mais l'avantage c'est qu'ici, si je clique sur lecture et que je vais par exemple sur la partie blog, on voit que la vidéo continue à se lire malgré qu'on passe d'une page à l'autre. Donc ça c'est une première solution pour remédier au problème. Sinon une autre solution c'est d'entourer toute notre page d'une div qui aurait un ID particulier et de ne faire le remplacement que dans cette div là. Et tous les éléments que l'on veut garder constants entre les pages seraient en dehors. Donc là, pareil, il suffirait de changer le comportement du boost par défaut et du reste. Et là, on a véritablement fini avec le tour de HTMX. Donc moi, je trouve que c'est une extension qui est intéressante dès lors que l'on a des interactions à faire avec le serveur et on veut faire des remplacements de contenu. Je trouve que ça nous laisse pas mal de marge de manœuvre sur comment faire les choses, notamment avec ce que l'on avait vu avec le OOB, qui nous permet de sélectionner que certains éléments spécifiquement à venir injecter dans la page. La petite limitation en revanche, je trouve, c'est l'utilisation d'HXBoost que j'aurais pas tendance à insérer sur tout un site entier parce qu'il y a des comportements qui peuvent être compliqués ensuite à décrire. On l'a vu ici par exemple, lorsque je clique sur la partie blog, je veux que toute la page se change. Par contre, lorsque on charge la page par le bouton voir plus, ben, je ne veux qu'injecter que certains contenus. Donc ça veut dire que côté serveur, il va bien falloir faire attention à comment la page a été appelée pour rendre la bonne structure et le bon élément. Et parfois, je trouve que ça peut amener un petit peu de complexité. Mais de base, ben, vous voyez que certains comportements et certaines logiques qui pourraient être un petit peu compliquées à mettre en place, comme par exemple un formulaire d'édition en place, est relativement simple à utiliser grâce à ce système d'HTMX. Et je trouve que personnellement, ça fonctionne plutôt bien si on le cumule aussi à d'autres librairies comme par exemple Alpine. Alpine pour gérer toutes les interactions qui vont être seulement côté client et ensuite on peut faire des appels côté serveur lorsqu'on en a besoin avec HTMX. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans les extensions, vous avez Alpine Morph qui est une extension qui vous permet de faire fonctionner Alpine et HTMX ensemble. Si je vous fais cet exemple-là, parce qu'ils n'ont pas forcément de manière interactive, mais on va imaginer que dans notre partie index ici, on va tout remplacer. Là, on va mettre une petite div avec un xText et on va utiliser le message. Donc, ça sera message, voilà. Et lorsqu'on appelle la page suivante, on mettra blog / hop, et on rajoutera une page, voilà. Et ensuite, on mettra ici le numéro de la page et si ça n'existe pas, on mettra 1. Et là, en haut, je ne sais pas pourquoi ils ont mis header alors que c'est juste la partie head. Et ensuite, il nous manque la partie HTML. Alors, qu'est-ce que fait cette page-là? Si je me rends sur la partie blog, hop, on a ici notre petit bouton. Si je change le texte, on voit que ce texte est bien reflété, donc ça c'est Alpine.js qui fait le travail, et on a un système de compteur qui va venir s'incrémenter lorsque l'on va cliquer sur le bouton. Mais en plus sur le bouton, on va rajouter un hxget qui va venir charger ce contenu et le remplacer. Donc il va venir vraiment remplacer toute la structure HTML. Je réactualise. Je peux ici changer le contenu. On voit que automatiquement ça fonctionne avec Alpine. Et si je clique sur Morph ici, automatiquement il a changé le contenu que l'on avait ici parce qu'il a incrémenté le count. On voit que le contenu que l'on a dans notre champ a bien été conservé. Donc il a gardé l'état de Alpine et il a malgré tout changé le bouton parce qu'il a rechargé le contenu de la page en utilisant de l'Ajax et remplacé les choses. Donc on peut garder l'état de notre composant Alpine tout en remplaçant le contenu côté serveur. Et ça peut donner des choses qui sont plutôt intéressantes à faire, mais je trouve que c'est un petit peu plus poussé pour cette vidéo-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est HTMX, vous aura permis de peut-être résoudre des problèmes que vous avez qui peuvent être résolus avec cette librairie. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!